Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants aussi. Amen. Alors, la repentance, est-ce pour le chrétien ou est-ce seulement pour celui-là qui ne connaît pas le Seigneur? Amen. Est-ce que le chrétien est-il aussi concerné par la repentance? Voilà un peu la question. Très souvent, on ne se sent pas beaucoup concerné en tant que chrétien si on a grandi dans un environnement où on nous a dit que le salut est assuré, qu'on a besoin de rien faire. Alors généralement, quand on a besoin de rien faire, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. On a besoin de rien faire, c'est tout. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Alors quand on prend la lettre du Seigneur Jésus-Christ aux 7 églises dans l'Apocalypse, on se rend compte que le Seigneur ne fait que parler de repentance à chaque lettre. Pourquoi? Parce que se repentir, c'est ce qu'il y a à faire à tous les jours. David dit que ma prière soit devant toi comme l'offrande du soir. Amen, ça c'est dans le psaume. Dans la soirée, il dit Seigneur, que ma prière soit devant toi comme l'offrande du soir. Pourquoi? Parce que en fin de soirée, quand on vient dans la prière du soir devant Dieu, on aimerait tant avoir passé la journée sans avoir offensé Dieu. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est en relation avec Dieu constante, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est important que David ait dit cela? C'est parce que il aura passé la journée à demander pardon à Dieu pour les mauvaises actions qu'il a posées. Et à la fin de la journée, quand c'est le moment d'aller se coucher, il aimerait que la note, amen, soit bien, très bien, excellent. C'est ça qu'il aimerait. Et ça, c'est le souhait de notre Père aussi envers nous. Parce qu'il dit, si quelqu'un se met en colère, qu'il ne dorme pas sur sa colère. Mais ce n'est pas juste pour la colère qu'il faudrait se repentir si on a quelque chose contre quelqu'un. C'est à tout point de vue. On va regarder les différentes lettres de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Amen. Et on va s'encourager avec cela. Alors, à l'église d'Éphèse, voilà ce que notre Dieu dit. Il dit à Éphèse qu'il connaît les œuvres d'Éphèse. Il nomme les œuvres d'Éphèse. Éphèse a fait un bon travail de persévérance. Et puis, l'église d'Éphèse ne supporte pas les personnes méchantes. Et puis, elle peut distinguer entre les menteurs et les vrais. Mais Jésus-Christ dit à Éphèse que Éphèse a abandonné son premier amour. Jésus-Christ commence par nommer toutes les bonnes choses, mais il y a un mais. Donc, pour ce mais-là, il dit à Éphèse, repens-toi, nous sommes dans Apocalypse 2, le verset 4, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Alors, regardons plus en profondeur. Alors, Éphèse, c'est le portrait d'un enfant de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur, qui marche sur le Seigneur, qui ne marche pas avec les personnes méchantes. Ça dit, quand on regarde cette lettre-là, on voit que c'est une personne qui met en pratique le psaume 1, amen, qui se met à l'écart des menteurs, et puis qui persévère dans la parole, malgré les souffrances. Et pourtant, son premier amour envers Dieu a été abandonné. C'est-à-dire, elle fonctionne dans la routine, une telle personne. Elle sait par exemple qu'il faut qu'elle se lève
à 5 heures du matin, alors elle se lève à 5 heures du matin, et puis elle roule là-dessus. Mais elle a perdu son amour. Alors c'est quoi l'amour? L'amour, c'est cette flamme-là qu'on a pour le Seigneur. On veut toujours être avec lui. Alors, on est prêt à laisser les autres choses parce qu'on veut être avec lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça l'amour. Amen. Être enflammé, être en feu pour la personne. Alors, Jésus-Christ dit, repens-toi, parce que tu n'es plus en feu. Tu n'es plus zélé. Il y a quelque chose, l'entrain a disparu. Il dit, repens-toi. Alors, un chrétien peut dire, mais non, mais c'est normal. Alors, ça fait 10 ans qu'on sert quand même le Seigneur, on est usé et tout. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ dit, on doit être en feu et en flamme pour lui à tous les jours. À tous les jours. Et ça, je vais vous dire, ça se cultive. C'est quelque chose qu'on va chercher. Parce que si on ne va pas chercher ça soi-même, ça va se refroidir. Parce qu'on est de chair. La chair ne reste pas longtemps dans les choses de Dieu. Pour qu'elle reste longtemps, il faut qu'elle continue tous les jours à se débarrasser des choses du monde et puis qu'elle pratique la proximité et la repentance. Alors Jésus-Christ dit à l'église d'Éphèse, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. C'est quoi le chandelier? Le chandelier, c'est la flamme, n'est-ce pas? C'est cette flamme-là qui nous garde. C'est la lumière de Dieu en nous. Le Seigneur dit, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu dit, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Et puis il dit encore, on n'allume pas un feu pour le mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. On l'allume pour qu'elle éclaire. On la met sur une montagne pour qu'elle puisse éclairer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la lumière de Dieu en nous doit aller grandissant. Et pour que cette lumière-là puisse grandir, on a besoin de s'impliquer dans notre processus de transformation, de sanctification. On a besoin de transporter cette flamme-là au niveau de nos émotions, au niveau de nos pensées, au niveau de notre volonté, au niveau de nos actions. On a besoin de prendre cette flamme-là et de la répandre sur tout notre être. Amen. Et il dit, notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, ce qui entre dans l'homme, c'est pas ça qui le souille. C'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, c'est en dedans que les mauvaises choses se passent. C'est en dedans de nous qu'il y a les mauvaises pensées, les mauvaises choses, c'est ce qu'il nous dit. Et pour cela, nous avons besoin de prendre cette flamme-là que Jésus-Christ a allumée en nous et de la répandre sur tout notre être. Parce que notre être, c'est dit quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. C'est un acte de volonté. C'est un acte de renoncement. Souvent, on est tellement pris dans une émotion qu'on aimerait commettre cet acte-là pour être soulagé. Suppose que quelqu'un nous a fâchés et on a tellement envie de prendre le téléphone et puis de dire 1 ou 2 mots à la personne. Mais le Seigneur dit d'avoir un esprit paisible et tranquille. C'est-à-dire de maîtriser ses émotions, de laisser l'ennemi faire, de subir. Et un tel acte nécessite la repentance. Parce que même si tu n'as pas posé l'acte en appelant l'autre personne pour lui dire ce que tu voulais dire, dans ton cœur, il y a eu quelque chose.
dans ton cœur, tu dois aller devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave mes pensées. Donne-moi, Seigneur, d'avoir, Seigneur, un état, Seigneur, de pureté devant toi. C'est une vie de tous les jours. C'est une vie de tous les jours. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a l'impression qu'on n'a rien à se reprocher. Ça, c'est l'erreur dans laquelle plusieurs personnes tombent. Et puis, quand on est dans une routine, on peut oublier que on a besoin de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, regarde mon cœur encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Seigneur, pardonne-moi. Et si on ne se rappelle pas, demandons au Saint-Esprit de nous parler. On sera étonné de ce qu'il va nous dire. Un certain temps, j'étais tellement troublée dans mon esprit. Amen, j'étais troublée. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, un pardon que je devais demander à Dieu, mais je ne savais pas quoi. Amen, je ne savais pas quoi. Mais quand je venais m'asseoir, je sentais que je dois demander pardon au Seigneur, mais je ne savais pas c'était sur quoi que j'allais demander pardon. Ça a duré des jours. Des jours. Et puis finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Quand je balaye ma vie d'un regard, je ne vois pas. Mais je sens dans mon esprit que je dois demander pardon à Dieu pour quelque chose. Et puis je n'arrive pas à voir c'est quoi. Je suis restée dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit a parlé. C'était quelque chose de banal. Je vous dis, banal aux yeux de l'homme, mais pas aux yeux de Dieu. C'était une toute petite chose. Mais quand le Saint-Esprit m'a révélé cela et que j'ai demandé pardon, amen, ça a déclenché. Amen, ça a déclenché qu'il fallait que je demande aussi pardon pour ceci, pour ceci, pour ceci, pour ceci. Pourquoi? Parce que c'était une façon de penser que j'avais. Amen, par rapport à quelque chose. Disons que je me disais, il n'y a rien là. Vous voyez? Souvent on se dit, bon, il n'y a rien là. Je dis, c'est pas grave ça. Alors, j'avais ça. Je me disais, c'est pas grave ça. C'est pas important, c'est pas grave. Mais c'était tellement important que c'était comme un bouchon, le bouchon d'une bouteille, qui m'empêchait de recevoir l'eau que Dieu avait pour moi. Parce que moi, je ne réalisais pas, je ne voyais pas déjà ce qu'il y avait. Je ne voyais pas. Et combien j'ai loué le Seigneur quand, dans la présence de l'Esprit, j'ai reçu que ça, c'était problématique. Mais je suis restée longtemps dans la présence de l'Esprit, en train d'insister devant Dieu pour dire, Père, j'insiste. Père, j'insiste, montre-moi, il y a quelque chose. Je vous dis tout cela pour dire que souvent, on est pur à ses propres yeux. On se dit, non, tout est correct, je n'ai pas de problème. Mais je vous dis, c'est là que commence la chute. N'ayons jamais cette pensée-là de dire que je n'ai pas de problème. Non, 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 non. Quand bien même on balaye du regard notre vie et qu'on ne voit rien, insistons toujours devant le Seigneur, on sera étonné. On sera étonné de ce que le Saint-Esprit peut nous dire. Alors, dans Matthieu 5, le verset 14, Matthieu 5, le verset 14, voilà ce que le Seigneur nous dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.
mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est quoi le chandelier? Le chandelier, c'est cette lampe-là. Exode 31. Le Seigneur parle de chandelier. Alors, nous savons que le chandelier que le Seigneur a présenté, il a cette branche. Amen. Il a cette branche et il a dit à Moïse comment disposer le chandelier de telle sorte que cela puisse éclairer tout le temple, n'est-ce pas? Le chandelier, c'est le symbole d'Israël. Le chandelier, amen, c'est le reflet, amen, de la gloire de Dieu. Et le chandelier, il a cette branche, mais il représente surtout ce que notre Dieu nous a dit dans Ésaïe 11, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Ésaïe 11, ça dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de Dieu reposera sur lui. » Alors voilà un peu. Un esprit de sagesse, d'intelligence, ça fait 2, de conseil, ça fait 3, de force, ça fait 4, d'esprit de connaissance, ça fait 5, crainte de l'Éternel, ça fait 6, amen, jugement, ça fait 7. Donc, 7 points très importants, amen, où repose, amen, l'Esprit de Dieu, amen, des points que chacun doit développer pour que la lumière de Dieu puisse briller. Amen. Alors, nous sommes, dit le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Nous devons être à l'exemple de Christ. Parce que ce chandelier-là, amen, ces dons-là, esprit de sagesse, d'intelligence, connaissance, force, tout ça, c'est disponible pour chacun d'entre nous. Mais si nous demeurons dans le péché, nous n'allons pas les avoir. Nous en serons privés. Alors le Seigneur Jésus qui s'est dit à Éphèse, repens-toi. Repens-toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon, regardez la repentance. La repentance, c'est changer de pensée. C'est ça la repentance. Puisque tes pensées sont le point qui dirige les actes que tu poses, c'est à partir des pensées que tu dois changer les choses. C'est-à-dire, si tu es allé dans une direction B, tu dois carrément tourner pour aller en sens contraire. C'est changer la voie dans laquelle tu étais. Et pour changer une direction, on commence par changer les pensées. Ça, c'est à Éphèse. À Smyrne, il dit à Smyrne, tu auras la tribulation. Il décrit aussi à Smyrne tout ce que Smyrne a. Il dit à Smyrne, tu auras une tribulation de 10 jours. Et il lui dit, de garder la foi jusqu'à la mort. Il dit de garder la flamme jusqu'à la mort. D'être fidèle. Et de ne pas, au fait, se détourner de ce qu'ils sont en train de faire. À Pergame, il dit, tu n'as pas renié ta foi et tu as laissé la doctrine de Balaam et de Balak contaminer les gens au milieu de toi. La doctrine de Balaam et de Balak, c'est de placer les pierres d'achoppement sur le chemin des fils d'Israël. C'est-à-dire que c'est se comporter de manière à faire tomber ton frère, ta sœur. Alors il dit, repens-toi. Parce que c'est un manque d'amour. À Thyatire, il dit, tu poses des bonnes actions. Tu as un amour pour Dieu, une constance dans la foi. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Seulement, tu laisses l'esprit de Jézabel, l'impudicité, les biens sacrifiés aux idoles,
Ça dit prendre toute la place. Ça dit l'idolâtrie est en ton sein. Repens-toi. À Sardes, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Quand on te voit, on dit, waouh, quelle vie! Waouh, la vie de Jésus-Christ est là. Mais en réalité, c'est une ombre, c'est un squelette. Repens-toi. À Philadelphie, il dit à Philadelphie, ah, tu as de bonnes œuvres, tu as peu de connaissances. Ça veut dire que tu te comportes dans la petitesse. Tu observes la parole, tu la mets en pratique. Et il dit à Philadelphie, fais attention pour que personne ne prenne ta couronne. Ça dit, Philadelphie étant versée dans la parole de Dieu et puis en train de poser les actions dans le sens du Seigneur, Philadelphie peut tomber dans un piège. Le piège des personnes qui sont là, qui se font passer pour des brebis, mais qui sont des loups. Alors, au verset 11 d'Apocalypse 3, il dit à Philadelphie, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Personne. Personne. Il y a des gens qui raffolent juste de la lumière des autres. Ils raffolent juste des bénédictions des autres. C'est-à-dire, quand ils voient une bénédiction chez quelqu'un, c'est là-bas qu'ils vont pour arracher. C'est comme ça qu'ils passent leur temps à vivre. Mais Philadelphie a reçu comme consigne de se méfier des personnes. Alors le comble du comble, c'est l'Odyssée. L'Odyssée n'a besoin de rien. Alors imagine un enfant qui est avec son père, avec sa mère, mais qui n'a aucun besoin. Le père veut lui offrir quelque chose, l'enfant n'a besoin de rien. Il se suffit. C'est notre génération, c'est nos églises. On n'a besoin de rien. On se tourne là, il y a le micro-ondes. On se tourne là, il y a le gouvernement qui va nous aider. On se tourne là, il y a la technologie. On a tout, on est satisfait à tous les niveaux. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit à Philadelphie, viens acheter de moi de l'or, éprouvé, viens acheter de moi des vêtements, viens acheter de moi du collier. Les vêtements, parce que si tu es mal vêtu, tu ne verras pas Dieu. Parce que il dit dans Apocalypse 16, le verset 15, il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu. Ça veut dire que les vêtements sont d'une importance capitale sur une personne. Et puis c'est vrai. Quand Adam et Ève ont perdu leurs vêtements et que Dieu a dit, où es-tu? Il a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Pourquoi? Il a perdu la gloire de Dieu sur lui. C'est-à-dire, il était nu, c'est-à-dire, il a été privé. L'ennemi leur a volé leur gloire, leur lumière, leur protection. Il a volé ça. Alors, ils ont senti qu'ils avaient perdu quelque chose. Ils ont dit, on est nus. Parce que la nudité devant Dieu, c'est quelque chose de très grave. Très grave. Es-tu nu ou es-tu vêtu? Alors, Christ est notre vêtement, ça c'est sûr. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Christ est ton vêtement. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu as toujours ton vêtement sur toi? Ou bien, est-ce que tu l'as eu une fois et après, toi-même, tu l'as laissé aller? Ou bien quelqu'un te l'a arraché? Et puis, l'autre problème, c'est que on peut t'arracher ton vêtement. Oui, quelqu'un d'autre peut te l'arracher. Mais tu peux l'avoir ôté et en train de marcher te disant que tu as ton vêtement. C'est ça le plus grand problème. Se séduire soi-même. Avoir perdu son vêtement depuis des années, mais penser qu'on l'a encore. Il y a des gens qui n'ont plus leur vêtement depuis. Ils ont donné leur vie à Dieu une fois, et puis finalement, ils ont décidé de vivre comme le monde vit. Ils vont à l'église, ils donnent leurs dîmes, ils font leurs activités de l'église, mais ils n'ont pas de vêtements. Mais le plus grave, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils vivent dans l'illusion d'avoir un vêtement.
alors qu'ils ne l'ont pas. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit à Laodicée d'acheter du collyre parce que c'est la guerre des yeux. Oui, c'est la guerre des yeux. Satan le sait tellement qu'il combat tous ceux-là qui ont des rêves, tous ceux-là qui ont des visions, tous ceux-là qui voient. Satan les combat pas à peu près. Et l'une des raisons pour laquelle Dieu parle à l'église de Thyatire d'arrêter de manger les viandes sacrifiées aux idoles et puis l'impudicité, c'est parce que ça te rend aveugle. Oh oui, ça te rend aveugle si tu manges les choses souillées. Ça vient enlever ton discernement. Ta conscience, ce qui te réveille là, ça vient l'enlever. Mais beaucoup ne le savent pas. Ils veulent manger la viande braisée, ils mangent la viande braisée. Mais cette viande braisée, d'où vient-elle? Qui l'a préparée? C'est dit, tout est pur pour celui qui est pur. Ça veut dire que si la personne qui a préparé cette viande que tu manges est impure, ça veut dire que ce que tu manges, c'est impur. C'est impur. Il est très important de travailler de manière à garder sa lumière. Maintenant, il dit, il parle de collyre, on en a parlé, il a parlé de vêtements, on a parlé, et il a dit, viens acheter de moi de l'or. Vous savez, c'est la course au matériel, n'est-ce pas? Il y a des gens qui passent leur temps à accumuler l'argent, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, au lieu que tu passes tes heures à courir après le dollar, après le yen, après l'euro, il est en train de dire, viens passer le temps à me connaître. Parce que je te donne le vrai or. Dans ta demeure éternelle, je te donne du vrai or. Mais ici sur la terre, passe le temps à me chercher. C'est plus que de l'or. Me chercher, moi, Jésus. Alors, la repentance et repentance seulement si tu as détourné, si tu t'es détourné de ce que tu fais, que Dieu n'aime pas, pour prendre le chemin de la droiture. Parce qu'il y en a qui savent très bien qu'ils vont pécher. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, je m'en vais pécher. Il dit ça. Seigneur, pardonne-moi, mais je veux faire. Ce n'est pas la repentance. Ou bien, Seigneur, pardonne-moi, aujourd'hui j'ai encore menti. Demain, ils retournent, ils vont mentir. Ils reviennent après-demain, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Ils retournent, ils savent qu'ils vont encore mentir. Ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est quand tu es détourné de ton péché. David dit, je reconnais mon péché. Psaume 51. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je reconnais mon péché. De telle sorte que tu seras juste dans ton jugement. Donc, il faut reconnaître son péché. Il faut en être dégoûté. Et maintenant, il faut dire, Seigneur, viens à mon secours. De manière à ne plus commettre cela. C'est ça la repentance. Et notre Seigneur s'attend à ce que chaque enfant de Dieu puisse pratiquer la repentance à tous les jours. Mais tu ne peux pratiquer la repentance à tous les jours que si tu mènes une vie proche du Seigneur. Mais si tu trouves par exemple que c'est pas grave de jouer aux cartes, alors tu vas te repentir de quoi? Tu vas passer ta vie à jouer aux cartes. Mais si tu connaissais l'histoire des cartes, comment elles ont été créées pour se moquer de Dieu, par, je ne sais pas si c'est le roi Louis XIV qui, tu arrêterais de jouer aux cartes. Parce que tu sais que ça a été créé pour se moquer de Dieu. Donc tu n'as pas continué la chaîne de la moquerie.
souvent, hein, on pose des actions, on ne sait même pas ce qu'on fait. Mais, marchant pose du Seigneur, l'Esprit de Dieu va nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, quand on se sent mal par rapport à quelque chose, c'est parce que le Saint-Esprit veut nous dire quelque chose. Il faut s'arrêter. Il ne faut pas dire, il n'y a rien là. Dans Galates 6, le verset 1, l'apôtre Paul dit, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien. C'est-à-dire, après avoir posé une action, pour la gloire de Dieu, soit seulement un serviteur inutile, une servante inutile, soit ceci, soit cela, c'est tout. Soit inutile pour dire merci Seigneur de ce que tu as permis que je le fasse. Paul dit que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et je peux te dire que quand tu fais d'examiner tes propres œuvres, tu vas te rendre compte que tu n'as pas assez fait. Mais si tu veux te comparer à quelqu'un d'autre, alors tu vas trouver que, ok, je suis supérieur à la personne, ou bien bon, elle a fait plus que moi, et puis bon, voilà. Mais on n'est pas dans une histoire de concurrence. Paul dit que chacun examine ses propres œuvres. C'est par rapport à toi-même que tu te juges. C'est pas par rapport à autrui. Porter les fardeaux les uns les autres, ça aide, n'est-ce pas? Souvent, tu vois ton frère dans une situation qui n'est pas agréable, amen, et tu es mature par rapport à la situation, et tu sais que la personne n'est pas mature. Prends le fardeau. Amen. Prends le fardeau, porte cela. Prie pour la personne. Si le Seigneur te dit de parler à la personne, parle. Si le Seigneur ne te dit pas, porte le fardeau. Prie seulement. Dans 2 Pierre 1, le verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Ça veut dire que ces éléments-ci sont très importants pour nous donner de savoir si nous sommes toujours avec le Seigneur ou pas. Il dit, fuyant la corruption qui existe dans le monde, la convoitise, et faites tous vos efforts pour joindre à votre foi les choses énumérées. Faites tous vos efforts. Il y a des efforts à faire.
c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'effort. C'est pas vrai qu'on se met sur notre lazy boy du salut. Et puis on est là, on s'est dit, ok, le jour que Jésus-Christ va venir, il va me prendre. Mais non, mais non. Ça, c'est de la séduction. C'est de la distraction. C'est de la mort. C'est de la mort. C'est fini. C'est ta mort, c'est tout. Si tu es dans une situation où tu ne peux pas te repentir et que tu dis que tu as le salut garanti, sache que c'est la mort, c'est fini. Puisque tu ne peux pas aller devant Dieu pour demander pardon, puisque tu ne fais rien pour te sanctifier, puisque tu as tout gratuitement, tu es là. Comment vas-tu avancer? C'est là que l'ennemi a eu les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es mort. Nous ne devons pas nous reposer du tout. Chaque jour, nous devons venir devant Dieu pour dire, Seigneur, examine-moi aujourd'hui encore. À chaque moment, la Bible dit, priez sans cesse, priez sans cesse. On doit mener une vie de dépendance. Et ce n'est pas un fardeau, vous savez. Quand on aime le Seigneur, ce n'est pas un fardeau. Mais c'est un fardeau quand on vient devant Dieu, on calcule le temps, on dit que bon, avec ce temps-ci, Seigneur, j'aurais gagné $50 si j'étais allé à tel endroit. Si j'étais allé à tel endroit, Seigneur, voilà ce qui serait arrivé. Mais dans ce cas, vas-y. Vas-y. Parce que l'amour du Seigneur, ça ne se mesure pas en argent. Ce n'est pas comparable. Le Seigneur, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Et si tu l'aimes, tu veux juste être en sa présence, c'est tout. C'est tout. Tu veux rien d'autre. Tu veux juste être avec lui. C'est satisfaisant. Et pour lui et pour toi. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse profiter au maximum de ce cadeau que Dieu nous a donné, la repentance. La repentance, quel cadeau merveilleux. Quel cadeau. Un jour, il n'y aura plus de repentance, parce que ça sera fini. Quel gâchis. Il y en a pour qui la repentance, c'est fini, c'est quelque chose du passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà pris leur décision, ils ne sont plus avec le Seigneur, et puis c'est fini. Et pour d'autres encore, ils ne sont plus de ce monde. Dommage. Mais pour toi qui es vivant, ne néglige pas ce cadeau-là. C'est le plus beau de tous les cadeaux. Pouvoir se repentir, pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. Je regrette. Aide-moi. C'est la plus belle des choses. Parce que tu lui montres ta petitesse. Et en tant que père, il veut t'aider à aller plus loin. Tout est question d'attitude. L'attitude de cœur. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois tellement supérieur? Est-ce que tu vois que tu as tellement gravi les échelons que tu ne peux plus venir demander pardon pour ça parce que tu l'avais demandé il y a 5 ans? Parce que tu as demandé pardon il y a 1 an? La repentance, c'est un acte quotidien. Minute en minute. Venez dans sa présence. Tout le temps, tout le temps. Que le Seigneur te donne, toi qui m'as écouté, de vraiment recevoir ce message-là venant directement du Père. Venant directement du Père. Je m'apprêtais à faire un autre message qui était déjà là. Le Seigneur m'a dit, parle de la repentance. Parle de ça. Et c'est sûr, c'est pas aujourd'hui que j'en parle, n'est-ce pas? J'en parle souvent. Mais ce message-ci, il est capital. La repentance, c'est capital pour quiconque veut arriver devant Dieu. On ne se repentira jamais assez. Alors, on est appelé à se repentir. Demandez pardon à Dieu, demandez pardon aux frères, aux sœurs, demandez pardon tout le temps. Ça doit être notre style de vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen.